Bonjour, c'est Mamba Lambao. Retrouvez-moi sur Terre d'Humour dans The African News. Bonjour Mambala, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Terre d'Humour. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Je suis très honoré d'être là dans cette émission pour vous parler de mon spectacle de demain, Inch'Allah. Pouvez-vous vous présenter? Oui, Mamba Lambao, c'est un humoriste sénégalais, un gorgorou sénégalais qui est venu ici aujourd'hui pour faire son premier spectacle à l'étranger, ici à Paris. Voilà, j'ai commencé au Sénégal, j'ai fait là-bas 2 spectacles au Canal Olympia après Sorano. C'est la première fois que j'ouvre au monde et c'est ici à Paris que ça commence. C'est ça Mamba Lambao, le prototype typique d'un Sénégalais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fanbase ici à Paris actuellement? Parce qu'il y a un grand événement qui se prépare. Ah oui, vous savez, moi, j'ai une particularité avec mes fans. Ce sont tous des amis, je les connais tous, je peux tous les identifier. Donc, c'est à eux que je dédie ces spectacles. C'est à eux que j'ai décidé de m'ouvrir à travers le monde. J'ai décidé, voilà, de faire cette tournée qui commence à Paris. Juste pour leur dire que demain, il va falloir qu'ils viennent tous au spectacle parce que ça sera tellement chaud. Vous allez nous apporter un peu de la teranga sénégalaise, oui. Mais aussi le côté très taquin des Sénégalais, je crois. Oui, mais bien sûr, les Sénégalais sont de nature très rigolos. Donc on s'est préparé parce qu'on va retrouver ici nos compatriotes, nos fans, nos amis. C'est le moment de les faire rire, de les détendre pour qu'ils ressentent la nostalgie qu'ils ont vraiment du pays. On va juste importer le Sénégal et l'amener à Paris pour 2 heures de transport. Donner de l'adresse, hein? C'est vers de Belleville, hein? on a voulu faire Bercy, mais on ne voulait pas concurrencer, quoi. Donc on a commencé par vers de Belleville, hein? Donc c'est comme ça, après, à partir de 21h, tout le monde sera là et on va faire un vrai spectacle, quoi. Vous avez déjà eu une formation antérieure en tant qu'étudiant, vous avez travaillé aussi. Quels sont dans les domaines où vous évoluez avant l'humour et pourquoi vous êtes tombé dans l'humour finalement? Oui, avant tout, l'humour c'est ma passion. J'avais l'habitude de regarder les sketchs de Gad Elmaleh, les humoristes français. C'est eux qui ont véritablement m'inspiré parce que voilà, j'aimais l'humour écrit. À mes débuts, j'écrivais des textes, des sketchs qui attiraient le public. J'ai essayé de faire la transition de l'humour écrit aux vidéos. Après, j'ai aussi fait la transition aux vidéos, au stand-up. Donc, c'est comme ça, c'est une chose que j'ai préparée durant des années. Je me suis préparé, bon, j'avais une formation, d'accord. J'ai fait des multiservices, j'ai été receveur à Dakar Debdik. Mais partout, même dans mes services, j'étais quelqu'un de très comique qui aimait faire rire les gens. Vous savez, dans les bus de Dakar, voilà. Il y a la colère partout, il faut être jovial et j'étais jovial envers la clientèle. Voilà, toute ma vie c'est de l'humour, toute ma vie c'est de l'humour, même quand je suis dans des problèmes, je peux le régler avec l'humour, quoi. Aujourd'hui, quand je suis ici pour préparer mon 3e spectacle, parce que j'ai fait 2 spectacles à Dakar, il y a un Canal Olympia après Sorano, Paris c'est la 3e étape. Donc c'est une ligne conduite que j'ai commencé depuis pratiquement 2014 et les fruits commencent à tomber, quoi. Vous êtes très présent dans les réseaux sociaux. C'est important pour vous d'être en communion avec vos fanbases réseaux sociaux. Et pourquoi? Oui, comme vous le savez, moi, mes spectacles, je ne fais même pas de la publicité à la télé. Pour moi, les réseaux sociaux, parce que je suis un produit des réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, je suis un homme recyclé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux m'ont donné une nouvelle chance, une chance de la vie. Ils m'ont supporté sur Facebook, Twitter, etc. Ils m'ont supporté quand j'ai mon spectacle. C'est eux qui achètent tous les tickets.
C'est eux qui font la publicité, les grands influenceurs là-bas au Sénégal, les animateurs, ils prennent mes vidéos, mes photos, je les paye rien du tout, et ils font la promotion. Donc ce que j'ai aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai tissé beaucoup de relations avec des célébrités, etc. Donc je suis un pur produit des réseaux sociaux. C'est pourquoi tous mes spectacles passent par là-bas, la publicité, la communication, tout. Et je me sens fier de ça, quoi. Quel est le spectacle ou le speech où vous vous êtes dit, là, c'est moi, c'est ça que j'ai envie de faire? Oui, dans les années 2015, etc., j'avais l'habitude de regarder les Marrakech du Rire, les spectacles, les gardes, etc. Je me suis dit, mais ça, là, ça n'existe pas au Sénégal. Pourquoi nous, humoristes sénégalais, on ne peut pas écrire des sketchs de 1 heure 10 minutes, 1 heure 20 minutes et venir le presser devant un public. Quand j'ai dit à mes grands frères que je voulais faire un spectacle à Canal Olympia, tous étaient étonnés, quoi. Ils m'ont dit non mec, ça c'est lourd, hein, ça c'est pour les Français, etc. C'est tellement lourd. Je leur avais dit que ça, je vais le faire. Donc c'était la première fois, j'écrivais mon spectacle au Canal Olympia, c'était 1 heure 30 minutes. Et j'avais réussi à le faire avec mon jeune frère qui n'était jamais monté sur scène. Oui. C'est moi qui l'ai appris, c'est moi qui l'ai formé, je vous dis. C'est moi qui écris tout et c'est moi qui coordonne les répétitions. Après Canal Olympia, voilà, il y a une ascension fulgurante. Quand on a demandé les gens, on ira à Sorano, tout le monde a validé. Et à Sorano, c'était la même chose. Même les étudiants, les cadres, ils étaient là-bas, ils ont tellement apprécié le niveau d'écriture, le niveau d'abnégation. Et j'ai eu des retours vraiment positifs. C'est pourquoi c'est le spectacle de Sorano même qui a validé le spectacle de Paris. Voilà. Alors, le spectacle de Paris, ça va être quoi et comment vous vous y préparez? Voilà, moi, tous mes spectacles, je fais une analyse de ce qui peut marcher, ce qui doit marcher. Vous savez, comme j'ai tendance à le dire, la vanne, elle est sociale. La vanne qui fait rire les Français ne fera pas rire les Sénégalais. La vanne qui fait rire les Sénégalais ne fera pas rire les Français. Même si mon public ici, c'est un public sénégalais. Mais je me suis préparé d'avance. J'ai vraiment sélectionné les thèmes à développer. J'ai travaillé pendant des mois sur ça. Et je me sens prêt. Actuellement, ça va être du lourd. Canal Olympia, on était des jeunes. Sorano, on a été comme ça. Et Paris, je sais l'engouement, je sais ce qui m'attend. Et c'est la première fois qu'un artiste sénégalais, si ma mémoire est bonne, vient ici pour faire un stand-up. C'est un vrai challenge, c'est moi qui ouvre la balle, donc je me dois être au top. C'est pourquoi je refuse même de trop parler, je ne veux pas casser ma voix, je refuse de trop marcher, je veux être au top de ma forme. Donc pour dire à mes fans, lorsqu'ils viennent demain, ils vont trouver un Mambal au top de sa forme qui s'est bien préparé avec des vannes de ouf. Quel est votre rapport avec Liverpool? Bon, Liverpool, ça fait depuis 2002. Hein. Depuis 2002, je supporte Liverpool. Moi, je suis un fanatique du football. C'est pourquoi beaucoup de mes fans me suivent à travers le football, à travers Liverpool, à travers Sadio Mané, l'équipe nationale du Sénégal. C'est pourquoi beaucoup de mes billets, je les ai vendus aux fans de football. Et à chaque de mes spectacles, j'ai un sketch minimum de 5 minutes dédié au football. Chaque spectacle, il y a un sketch dédié au football. Donc j'ai un rapport particulier avec Liverpool, même si je ne suis jamais allé là-bas. Je connais y aller. Donc vraiment, ça, je vais aller au Bayern, mais moi je suis resté à Liverpool. Quoi. Maintenant, quel est votre rapport avec Sadio Mané? Oui, Sadio, comme je l'ai dit, hein, c'est Liverpool qui nous lie. Lorsqu'il est venu à Liverpool, j'avais plus de joueurs depuis le départ de Steven Gerrard. Lorsque Sadio est venu, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment. Un Sénégalais qui vient dans mon équipe, je le considère comme mon joueur après Steven Gerrard. C'est là que nos liens on a commencé à... Le jour où il m'a follow sur Instagram, je me suis dit, non mais arrête, c'est Sadio Mané qui me follow.
Je l'ai écrit, il me répond. Voilà, ça a commencé comme ça. Je mets une note vocale, il me répond. Voilà, c'est comme ça. On a commencé à avoir de bonnes relations. Il a acheté une caméra pour moi. Il m'a invité dans son village natal à Bambalé. J'étais là-bas. Vraiment, c'est un gars vraiment cool, humble. Le prototype typique de Sénégalais, quoi. Alors, il faut que vous vous adressiez à votre fanbase encore, parce que c'est ça l'événement du jour. Oui. Dites-leur quelque chose pour être là. Il faut qu'ils soient là demain. Bon, ce que je vais dire à mes fans, c'est-à-dire de se préparer, de venir demain, de venir très tôt à partir de 21h parce qu'on va commencer. On a préparé les plus belles ventes pour vous. On a répété pour vous. On s'est challengé pour vous. On veut challenger les humoristes français. On veut être au niveau. On veut que quand on rentre à Dakar, c'est vous qui allez réclamer le prochain spectacle ici à Paris. Donc on s'est préparé, on s'est donné les moyens et vraiment demain ça va être chaud. Tout ce bon ça ne veut rien, comme vous le savez. amuloo loo leen di dollil. Li ma leen di dolli daal mooy de Boune à Paris, ça va péter.